session normale 2010, sciences physiques, toujours. On va commencer par la partie chimie. Donc la partie chimie se compose de deux demi-parties, l'une sur le suivi temporel, avec une étude de conductivité, et l'autre partie sur les piles. Donc la première partie, c'est un exercice qui comporte sur l'étude de l'hydrolyse d'un ester en milieu basique. Attention, je sais ce que je fais, il ne s'agit pas de l'hydrolyse que vous connaissez, c'est-à-dire la leçon d'hydrolyse que vous connaissez, mais c'est le suivi d'une hydrolyse. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller chercher dans la leçon d'hydrolyse. On vous donne tout ici, on vous donne l'équation de réaction, on vous donne tout. Il n'y a aucune question qui comporte ou bien qui parle de la leçon de l'hydrolyse dans un milieu basique. Donc on n'a pas besoin d'aller chercher là. Donc c'est une étude conductimétrique, si vous voulez, ce sont les leçons de la première session. Donc on va commencer. Alors l'expression de la conductance à un instant t, on vous la donne. Donc vous allez trouver l'épreuve soit sur internet, soit je vous laisse le lien de téléchargement sur la description. Donc on vous donne ici tout, on vous donne la conductance G qui est égale à sigma lambda I xi, on vous donne les lambda I, on vous donne K, la constante de la cellule, on vous la donne, on néglige la concentration des ions hydronium, H3O+, on verse dans un bécher un volume V qui est égal à 2 10-4 m3 d'une solution SP d'hydroxyde de sodium de concentration Cb qui est égal à 10 mol par mètre cube, et on y ajoute à l'instant T0 considéré comme origine des temps une quantité de matière Ne de méthanoate de méthyle. Le méthanoate de méthyle, donc on vous donne le méthanoate de méthyle, donc les ions méthanoate c'est déjà donné dans la réaction. Donc il se produit la réaction suivante, HCO2, CH3, HCO2, CH3, le méthanoate, CH3, c'est ça le méthanoate de méthyle, plus H en moins, AQ, qui donne, donc c'est une réaction totale, qui donne HCO2-, les ions méthanoate, plus CH3OH, le méthane. Donc, c'est le méthanoate de méthyle, plus les ions H- qui viennent de la solution d'hydroxyde de sodium, qui donne l'ion méthanoate et le méthanol. Donc c'est ça le méthanol qu'on va utiliser dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans les piles. Donc faire l'inventaire des ions présents dans le mélange à un instant T. Donc les ions présents. Donc je vais vous faire un croquis, un schéma. Donc on a le méthanoate de méthyle, voilà. CH3, CO2, CH3. Donc c'est une solution dont le volume V
qui est égal à 2 10 moins 4 mètres cubes. Donc méthanoate de méthyle, on y ajoute le Na plus AQ plus HO moins AQ. Donc, et se produit cette réaction. Donc les ions HO- réagissent avec le méthanoate de méthyle pour former les ions méthanoate et le méthanol. Voilà. Donc les ions qui sont ici, donc des ions présents, sont à un instant T, sont toujours, on a l'ion Na+, qui provient. Donc on nous dit de faire un bilan des ions qui se trouvent dans la solution, car la conductivité, le calcul de la conductivité repose sur la concentration des ions présents dans la solution, quelle qu'elle soit. Elles réagissent ou bien des ions spectateurs. L'essentiel, c'est qu'elles interviennent dans le calcul de la conductivité. Donc Na+, HO- et HCO2-. Bien sûr, les ions H3O+, puisque la solution est aqueuse, donc il y a une minorité d'ions H3O+, mais elles sont minoritaires. On nous l'affirme ici. On néglige la concentration des ions hydronium H3O+ devant les autres concentrations. Donc, ce sont les ions les principaux ions qui existent dans la solution. Donc, c'est la question numéro 1. La deuxième question: construire le tableau descriptif de l'évolution de cette transformation en notre AX, l'avancement de la réaction à l'instant T. Donc, HCO2 CH3 AQ plus HO- AQ qui donne HCO2- AQ plus CH3 OH AQ. Donc le tableau d'avancement. Donc l'instant T0, ne faites pas comme moi, il faut faire les tableaux que vous faites avec votre professeur dans la classe. Donc moi c'est pour faire un peu vite. Donc c'est T0 et T et T final. Vous pouvez le faire dans le brouillon. Le brouillon donc c'est C. Donc c'est N. NE, ici c'est NP, ici c'est 0, 0, donc NE, moins X, NP moins X, et puis X et X, donc NE moins X max, NB moins X max et X max et X max, car la réaction est totale. Montrer que la conductance dans le milieu réactionnel vérifie la relation G. Donc on nous demande de démontrer que G est égal à moins 0,72 X plus 2,5 10 moins 3. Donc Siemens. Donc on sait que G à quoi est égal G, on nous a donné
la relation c'est K fois sigma. Donc G est égal à K fois quoi? Fois lambda de H en moins ou bien de NA plus fois NA plus. Donc je fais ici fois NA plus lambda H en moins fois H en moins plus lambda HCO2 moins fois HCO2 moins. Voilà. Donc, Na+, à quoi est égal? Na+, c'est un ion spectateur. Sa concentration ne varie pas puisque le volume est constant. Donc, il est égal à quoi? Il est égal à Cb fois V. Cb fois V sur V. Donc, qui est égal à Cb qui est égal à 2, 10 moins 4 mol par mètre cube. Donc, H en moins est égal à quoi? Est égal à Nb moins X max moins X normalement, donc à un instant T. Donc il faut regarder dans la deuxième case. Moins X sur V qui est égal à quoi? Qui est égal à Cb moins X sur V. Moins X sur V. Donc à quoi est égal? Donc on va faire le calcul après. Et la concentration de HCO2 moins est égal à quoi? Est égal à X sur V. Voilà. Donc G à quoi est égal? Donc il est égal à K. Facteur de quoi? Facteur de lambda Na plus fois Cb plus lambda H en moins facteur de Cb moins X sur V plus lambda HCO2 moins fois X sur V. Donc G est égal à K, facteur de quoi? Lambda Na plus lambda H en moins fois Cb plus lambda HCO2 moins lambda H en moins facteur de X sur V. Donc, calcul numérique, G, K c'est 0,01, c'est donné. Lambda Na plus c'est 5,01. Moins 3. Plus 19,9 10 moins 3. Facteur de Cp qui est égal à 2 10 moins 4 plus lambda 5,46 10 moins 3 plus 19,9 10 moins 3 le tout
sur V, donc sur fois X sur V, c'est 2, 10 moins 4. Donc c'est B, je pense, c'est B ici. C'est B, c'est pas 2, 10 moins 4, c'est V qui est égal à 2, 10 moins 4, c'est 10. C'est 10 fois 10. Donc c'est B, c'est 10. 10, oui, c'est 10. C'est V qui est égal à 2, 10 moins 4. Donc tout calcul fait, oui, tout calcul fait, on trouve moins 0,72 x plus 2,5 10 moins 3. Donc tout calcul fait, on trouve la question 3. Quatrièmement, justifier la décroissance de la conductance G au cours de la réaction. Quatrième, comment justifier que la conductance, car on nous a donné le graphe de G en fonction, donc en millisiemens, et T en minutes. Ce graphe, il a la forme, cette forme. Donc la conductance du mélange diminue. Pourquoi elle diminue? Tout simplement car au cours de la réaction, il y a consommation des ions HO- et production des ions HCO2-. En comparant la conductivité molaire ionique de chaque ion, on trouve que lambda de HO- est supérieur à lambda de HCO2-. Donc HO- réagit au cours de la réaction donc sa concentration diminue, car diminue. Il y a production, oui, de HCO2-, mais lambda de HCO2- est inférieur à lambda de H, oui, donc donc voilà, et HO-, donc diminue, du coup, ce qui implique que G diminue. Aussi. Donc on va continuer. Avec la quatrième ou bien la cinquième question qui est sur un point, déterminer la valeur du temps de demi-réaction. T1 demi. Donc, on sait que AT est égal à T1 demi, on a X est égal à X max sur 2, qui est égal à quoi?
qui est égal à quoi? Donc c'est CB fois V, c'est CB fois V, donc il est égal à 10. Donc 10 mol par litre. Donc c'est 10. Donc 2, 10 moins 3. 10 moins 3 mol. 10, donc CB fois V sur 2. X max, voilà. X max est égal à CB fois V, qui est égal à quoi? 2, 10 moins 3 mol. Donc à T est égal à T1,5, on a X est égal à X max sur 2. Mais la courbe n'est pas donnée en fonction de X, elle est donnée en fonction de G. Donc c'est G, c'est le facteur qu'on suit, c'est la conductance et non pas X. Donc G, il faut déterminer T1,5 à partir de G en fonction de T. Donc il faut faire recours à cette relation. Donc G de T1,5 à quoi est égal? Est égal à moins 0,72 x1,5. x1,5. Donc ici c'est x1,5. Plus 2,5 10 moins 3. Donc G de T1,5 à quoi est égal? C'est moins 0,72 fois 10 moins 3 plus 2,5 10 moins 3. Donc G de T1,5. On trouve à peu près G de T1,5. C'est 1,78. 1,78 10 moins 3 Siemens, qui est égal à 1,78 milli-Siemens. Milli-Siemens. Donc, ici, la courbe ici, donc c'est 2,5. 2,5, voilà. Et en minutes, G en milli-Siemens. Ici c'est 2,5. Donc 1,78. Il faut calculer 1,78, c'est à peu près ici. 1,78 schrijven. Donc on trouve T1,5 est égal à 12 minutes à peu près. Donc 1,78, on trouve à peu près 12 minutes. Donc T1,5 est égal à 12 minutes. Donc les valeurs, c'est pas tout le monde normalement. On ne trouve pas toujours le même résultat. Il y en a ceux qui vont trouver par exemple 10, 11, 12, 13. Tous ces résultats sont acceptables, à l'exception des résultats qui sont trop loin, par exemple. Si vous trouvez par exemple 600, ou bien 100, ou bien 20, ou bien 5, ou bien donc faites attention. Donc moi j'ai trouvé 12, vous pouvez trouver 11, vous pouvez trouver 10, vous pouvez trouver 13, vous pouvez trouver 14, donc ce sont acceptables. On suit la méthode. Donc on passe à la deuxième partie qui porte sur les piles. La deuxième partie de cet exercice porte sur les piles à combustible utilisant le méthanol et l'oxygène de l'air. Donc, on vous donne ici une pile à combustible constituée de deux électrodes A et B et une solution acide entre ces électrodes qui joue le rôle
de solution ionique. Il y a ici du méthanol avec l'eau qui entre de ce côté. Et il y a une sortie de CO2. Ici, on a une entrée de l'oxygène existant dans l'air et une sortie de l'eau. Donc le combustible utilisé, c'est le méthanol et l'oxygène de l'air. Donc la réaction qui se produit au voisinage d'un des électrodes, soit A ou B, est écrite sous cette forme. Donc plus H plus B. On nous a donné deux couples redox et on nous demande de déterminer les coefficients A et B. Donc c'est très simple, déterminer donc de 1. Pour déterminer A, il faut faire la conservation sur H, car A porte sur H. Donc ici on a 3 plus 1, c'est 4, plus 2, c'est 6. Donc conservation de H. Implique quoi? Que A est égal à 6. Et conservation de la charge implique que B aussi est égal à 6. Donc 6H plus 6 électrons. La deuxième question, préciser au voisinage de quel électrode A ou B se produit cette réaction. Alors on voit bien que le CH3OH est le réducteur de ce couple. Le réducteur de ce couple. Donc il a été oxydé. CH3OH, il a été oxydé en CO2. Donc CH3OH a été oxydé en CO2 selon la réaction CH3OH qui donne CO2 plus des électrons. Donc normalement c'est pas, on va ajouter de l'eau et des H+. Donc ici c'est plus H2O et ici plus H+, plus des électrons. Donc C elle est équilibrée. Donc O, donc c'est équilibré. Donc H, 3, 4, 5, 6. Donc plus 6. Donc voilà. Donc il a été oxydé, CH3, il a été oxydé. Donc c'est le siège d'une quoi? D'une oxydation. Donc A, donc l'électrode A est le siège d'une oxydation et du coup, puisque c'est une oxydation, donc la réaction s'est produite au niveau de l'électrode de A. Deux, 3. Écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au niveau de l'autre électrode. Donc, au niveau de B, il y a réduction. Réduction de quoi? De O2. Donc O2 plus H+,
plus des électrons qui donnent H2O. Donc plus 2H+, plus 2 électrons, donc 2H2O, donc c'est 4. C'est 4. Nommez les deux électrodes. Donc A, anode. Toujours l'oxydation est liée à l'anode. A, anode, oxydation. B, cathode. Réduction. On vous a donné le courant électrique. Réduction. De 4. La pile alimente le circuit extérieur par un courant d'intensité I est égal à 45 mA, supposé constant durant delta T est égal à 1h30 minutes. Trouvez la valeur du volume P. Donc, on va s'aider avec un petit tableau d'avancement. Donc, c'est CH3OH plus H2O qui donne CO2 plus 6H plus 6 électrons. Donc, ici, vous avez quoi? N. Ici, c'est en excès. Ici, c'est en excès. CO2. Deuxième partie de cet exercice porte sur les piles à combustible. Utilisons le méthanol et l'oxygène de l'air. Donc, on vous donne ici une pile à combustible constituée de deux électrodes A et B et une solution acide entre ces électrodes qui joue le rôle de solution ionique. Il y a ici du méthanol avec l'eau qui entre de ce côté. Et il y a une sortie de CO2. Ici, on a une entrée de l'oxygène existant dans l'air et une sortie de l'eau. Donc le combustible utilisé, c'est le méthanol et l'oxygène de l'air. Donc la réaction qui se produit au voisinage d'un des électrodes, soit A ou B, est décrite sous cette forme. Donc plus H plus B. On nous a donné deux couples redox et on nous demande de déterminer les coefficients A et B. Donc c'est très simple, déterminer donc de 1. Pour déterminer A, il faut faire la conservation sur H, car A porte sur H. Donc ici on a 3 plus 1, c'est 4, plus 2, c'est 6. Donc conservation de H. Implique quoi? Que A est égal à 6. Et conservation de la charge implique que B aussi est égal à 6. Donc 6H plus 6 électrons. La deuxième question, préciser au voisinage de quelle électrode A ou B se produit cette réaction. Alors on voit bien que le CH3OH est le réducteur de ce couple. Le réducteur de ce couple. Donc il a été oxydé. CH3OH, il a été oxydé en CO2. Donc CH3OH a été oxydé en CO2 selon la réaction CH3OH qui donne CO2 plus des électrons.
plus des électrons. Donc, normalement, c'est pas, on va ajouter de l'eau et des H+. Donc ici, c'est plus H2O. Ici, plus H+, plus des électrons. Donc C, elle est équilibrée. Donc O, donc c'est équilibré. Donc H, 3, 4, 5, 6. Donc plus 6, plus 6. Donc voilà. Donc il a été oxydé, CH3, il a été oxydé. Donc c'est le siège d'une quoi? D'une oxydation. Donc A, donc l'électrode A est le siège d'une oxydation et du coup, puisque c'est une oxydation, donc la réaction s'est produite au niveau de l'électrode de A. Deux, 3. Écrire l'équation modélisant la réaction ayant lieu au niveau de l'autre électrode. Donc, au niveau de B, il y a réduction. Réduction de quoi? De O2. Donc O2 plus H+, plus des électrons qui donnent H2O. Donc plus 2H+, plus 2 électrons, donc 2H2O, donc c'est 4. C'est 4. Nommez les deux électrodes. Donc A, anode. Toujours l'oxydation est liée à l'anode. A, anode, oxydation. B, cathode, réduction. On vous a donné le courant électrique. Réduction. De 4, la pile alimente le circuit extérieur par un courant d'intensité I est égal à 45 mA, supposé constant durant delta T est égal à 1h30 minutes. Trouvez la valeur du volume P. Donc, on va s'aider avec un petit tableau d'avancement. Donc, c'est CH3OH plus H2O qui donne CO2 plus 6H plus 6 électrons. Donc, ici, vous avez quoi? N. Ici, c'est en excès. CO2, si vous voulez, 0 en excès. Ici, c'est 0 aussi, c'est 0. La T est égale à 0. Et T. Donc, à l'instant T, on a ici N moins X. Ici, c'est X. C'est en excès. Ici, c'est 6X. Donc, on nous demande la valeur de trouver la valeur du volume V de méthanol consommé. Donc, delta
delta M du méthanol de CH3OH à quoi est égal? Est égal à delta N du méthanol fois quoi? Fois M de CH3, delta N de CH3 OH fois M de CH3 OH. Vous le savez. Donc qui est égal à quoi? Qui est égal à quoi? Donc c'est ρ fois delta V. Rho fois delta V. Donc c'est le rho fois le volume. Pourquoi j'ai mis delta V? Je n'ai pas mis V. Delta V, c'est le volume consommé par la pile. C'est delta V, le volume consommé par la pile. Donc, fois delta V, qui est égal à quoi? Delta N à quoi est égal à delta N est égal à moins X. Donc, c'est N final moins N initial. Donc, N final, c'est N moins X moins N. Donc, c'est moins X fois M de CH3 CO CH3OH. Oui, alors, N des électrons à quoi est égal? Est égal à 6X. Implique que X est égal à N des électrons sur 6 qui est égal à I delta T sur 6F. Donc on trouve ρ delta V à quoi est égal? Est égal à moins I delta T sur 6F fois M. Donc delta V à quoi est égal? Est égal à moins I delta T fois M sur 6V sur 6 ρ sur F fois ρ. Voilà. Donc on trouve delta V à quoi est égal delta V? Donc c'est I, c'est 1h30, donc c'est combien? 1h30, je ne sais pas combien. C'est 32. I, c'est quoi? C'est I. Je pense que c'est I. C'est combien I? 45 10 moins 3. C'est 45 10 moins 3 fois 32 fois delta T, c'est 1h30. Donc c'est 1h. Donc c'est 3600. 3600 plus 1800. Donc c'est 5400. Fois M fois 32 sur 6, F c'est combien? C'est 9, 9, 6, 500 fois 0,79. Donc c'est moins, ici on a un moins, donc delta V, on trouve qu'il est égal à moins 0,017 mètres cubes, centimètres cubes. Centimètres cubes, donc le volume c'est V final moins V initial, donc le volume nécessaire donc la pile a consommé un volume V, la pile a consommé le volume V est égal à 0,017 cm3 de méthanol au cours de son fonctionnement.
code sans fonction. S'il y a des questions, vous me les laissez dans les commentaires. Je vous répondrai, c'est sûr. On passe à l'exercice sur la physique nucléaire. Donc, sur la physique nucléaire, partie nucléaire. Donc la première question, c'est donner la composition du noyau du radon. Composition du noyau du radon. Donc c'est 1,1. Rn 222,86. Donc nombre de protons c'est 86, nombre de neutrons donc c'est 222 moins, donc c'est 12 moins 6, c'est 6, 12 moins 9, c'est 3, donc c'est ça, je pense que c'est 136, si je ne me trompe pas. Donc c'est 136, oui c'est ça. Calculer en MEV l'énergie de liaison du noyau. Donc 1, 2. Donc EL du noyau de radon en MEV est égal à ZMP plus N Mn moins M de Rn de tout fois COK. Donc elle est égale à quoi? Donc c'est 86 fois MP fois 1,0073 plus 136 fois 1,0087 moins 221,9703 le tout fois 931,5. 931,5. Donc on trouve EL du radon à peu près 14,6 MeV. Déterminer le nombre des désintégrations de type alpha et de type bêta- produites par cette transformation. Donc 1,3. Donc l'uranium 200. Donc U 238,92 qui se désintègre pour donner le radon 222,86
plus x HE 4,2 plus y E0 moins 1. Donc on aura 238. La loi de conservation est égale à 222 plus 4x et 92 est égal à 86 plus 2x moins y. Moins y. Donc on trouve x est égal à 4 et y est égal à 2. Donc implique 4 des intégrations alpha implique 2 des intégrations bêta. La deuxième question. À l'instant T0, considérez comme origine des dates la mesure de l'activité du radon, 222 dans chaque mètre cube d'air, se trouvant dans une habitation a donné la valeur A0, donc A0, vous avez A0 qui est égal à quoi? 5 10 à la puissance 3 becquerel. Déterminer à la date T0 la masse du radon contenue dans chaque mètre cube d'air. Donc on sait que A0 quoi est égal à A0 est égal à lambda 1,0. Et donc on cherche la masse, donc M0 sur M qui est égal à N0 sur NA. Donc voilà, on trouve N0, donc A0 est égal à lambda N0, c'est M0 fois NA sur M. Donc N0, voilà, sur M. Donc on trouve M0, à quoi est égal? C'est A0 fois M sur lambda fois N. Tout simple. Attention, lambda en seconde moins 1. Donc application numérique, M0, à quoi est égal? A0, c'est 5 10 à la puissance 3 fois les données N à 6,02 10 3, 6,02 10 à la puissance 23. La masse du radon, la masse molaire, c'est 222 grammes par mol. Et lambda, c'est 3,9 normalement jour, donc fois 24 fois 3600 seconde moins 1. Oui. Donc c'est lambda, oui. Je m'excuse, lambda, on nous a donné, c'était 1,5. Oui, attention. Donc c'est A0, M sur log de 2 sur T1,5. Oui, fois N. M0 est égal à 0, M fois T1,5 sur log de 2 fois
t en secondes, donc c'est égal à 0, donc c'est 5 10 à la puissance 3, je pense. 5 10 à la puissance 3, oui. Fois 222 fois, donc c'est 3,9 jours, donc fois 24 heures, fois 3600 divisé par log de 2 fois 6,02 10 à la puissance 23. Donc M0, on trouve à peu près 8,96 10 à la puissance moins 13 grammes. Voilà. Voilà. Donc la dernière question dans cet exercice. Calcule le nombre de jours nécessaires pour que la valeur de l'activité à l'intérieur de cette habitation soit égale à la valeur limite maximale recommandée par l'OMS. Donc on sait, on a quoi A de t qui est égal à A0 exponentielle de moins lambda t. Donc on cherche le temps, calcule le nombre de jours. Donc exponentielle de moins lambda t qui est égal à A de t sur A de t, c'est-à-dire AOMS, sur A0. Ce qui veut dire que moins lambda t, qui est égal à quoi? Est égal à log népérien de A de t sur A0, avec A de t est égal à A OMS. Donc, on peut calculer t est égal à 1 sur lambda, ou bien t1 demi, oui, 1 sur lambda, fois log de A0 sur AOMS. A de t. Oui, donc j'ai changé ici, j'ai inversé pour se débarrasser du moins. Donc t, à quoi est égal? Est égal à t1 demi fois quoi? Fois log népérien de A0 sur A de t sur log de 2, tout simplement. Donc t est égal à 3,9. On a dit en jours. Donc en jours, il faut laisser t en jours. Log népérien de 5 10 à la puissance 3 sur 5 10 à la puissance 3 sur 300. Le tout sur, donc l'OMS l'a donné 300 en valeur maximum. Donc on trouve T à peu près égal 15,8 jours. Donc 15,8 jours. On passe à la partie électricité. Donc on vous donne ici un circuit AC. Générateur, d'accord, il a la technique. Donc recopiez sur votre copie le schéma du montage est représenté ici dessus en convention récepteur, c'est-à-dire le sens du courant est inverse au sens de la tension. La tension UC.
la tension UC, donc voilà I. Donc UC, c'est ça. UR en convention récepteur. Montrer sur le montage précédent comment faut-il brancher un oscilloscope à mémoire pour visualiser la tension UC. Pour visualiser la tension UC. Montrer sur le montage précédent comment faut-il brancher un oscilloscope à mémoire pour visualiser la tension UR et non pas UC. UR, voilà, UR, donc UR toujours lié à la masse et vers l'entrée Y ou bien X. Donc, c'est la façon de brancher pour visualiser UR. Toujours, faites attention, une tension quelconque, comme ça, pour la visualiser sur un oscilloscope, il faut que la flèche correspond à la flèche de l'entrée et l'origine avec la masse. Donc l'origine du UR avec la masse, la flèche avec l'entrée. Donc c'est pour visualiser UR et non pas UC. Elle est écrite ici UC. Si vous voulez visualiser UC, il faut changer le classement de R et de C, ou bien changer l'orientation du générateur. Par exemple, si on veut visualiser UC, voilà, il faut faire comme ça, R, UC, donc C, voilà. Donc UC, voilà, UC. Donc c'est ça. On visualise. Maintenant, on a changé l'ordre des dépôts. Établir l'équation différentielle vérifiée par Q de T. Oui. Donc on a E. À quoi est égal? Est égal à UC plus UR. Donc E est égal à Q sur C plus RI. I est égal à dQ sur dt, donc E est égal à Q sur C plus R dQ sur dt, ou bien dQ sur dt plus 1 sur RC fois Q qui est égal à E sur R. Donc j'ai divisé par R. RI. I c'est dQ sur dt. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça.
solution de cette équation s'écrit sous la forme Q de t, donc 1 4. La solution Q de t est égale à A, facteur de 1 moins exponentielle de moins alpha t. Moins alpha t, déterminé A et alpha. Donc dq sur dt c'est quoi? À quoi est égale? Elle est égale à A alpha exponentielle de moins alpha t. dq sur dt est égal à A alpha exponentielle, oui. Donc on remplace. Donc A alpha exponentielle de moins alpha t plus 1 sur RC fois facteur de A, facteur de 1 moins exponentielle de moins alpha t, qui est égal à E sur R. Donc on rassemble les alpha et les exponentielles. Donc A exponentielle de moins alpha t, facteur de alpha, moins 1 sur RC, moins 1 sur RC, plus A sur RC, qui est égal à E sur R. Donc cette équation admet de solution, quel que soit t, si et seulement si, on a alpha est égal à 1, donc alpha moins 1 sur RC est égal à 0, et A sur RC est égal à E sur R. Donc vous avez alpha qui est égal à 1 sur RC et A est égal à C fois E. Et A est égal à C fois E. Donc A est égal à C fois E et alpha est égal à 1 sur RC. Montrer que l'expression de l'intensité du courant, donc 1,5, sur le donc, et on a dit que I à quoi est égal? Est égal à dq sur dt, on l'a déjà calculé ici, est égal à A alpha exponentielle de moins alpha t. Donc I à quoi est égal? A c'est donc A c'est C fois E, c'est C fois E, exponentielle fois alpha. Fois alpha fois 1 sur RC fois exponentielle de moins t sur tau, qui est égal à quoi? Qui est égal à E sur R fois exponentielle de moins t sur tau, avec tau est égal à quoi? Est égal à 1 sur RC. Avec tau est égal à 1 sur RC. Ou bien donc c'est égal à RC. Tau est égal à 1 sur RC, c'est RC. Tau est égal à RC. Donc c'est RC0. J'ai oublié de mettre C0 ici. Donc C0, 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 C0. Sixièmement, montrer par une analyse dimensionnelle que tau est homogène à un temps. Donc tau
est égal à RC, donc c'est sixième. 1, 6. Donc taux est égal à RC. R est égal à quoi? Est égal à U sur I. Et C, à quoi est égal? Est égal à Q sur U, qui est égal à I T sur U. Donc la dimension de taux est égale à la dimension de R fois la dimension de C, qui est égale à U, la dimension de U sur la dimension de I fois la dimension de I fois la dimension de T sur la dimension de U, donc est égal à T. Donc la dimension de T est un temps. Donc taux est homogène à un temps. Est homogène à un temps. Un set en utilisant le graphe, déterminer la résistance R et la capacité C0. Donc vous avez donc d'après la courbe, donc taux est égal à 13 millisecondes, et I de 0 est égal à 2 milliampères. Donc taux, il est égal à RC. Donc on peut tirer, donc taux c'est RC. Donc I de 0, à quoi est égal? Est égal à E sur R, ce qui implique que R est égal à E sur I de 0. Donc R est égal à 9 sur 2 10 moins 3, qui est égal à 4500 ohms. C0 est égal à taux sur R, qui est égal à 13, 10 moins 3 sur 4500, donc qui est égal à 2,89 10 moins 6 farad. 10 moins 6 farad. Il nous reste la partie sur la modulation. On passe à la partie sur la modulation ou bien la démodulation. Donc au cours d'une séance de travaux pratiques, le montage de la figure 3 a été réalisé pour recevoir une émission radio de fréquence f est égal à 540 kHz en utilisant trois étages X, Y et Z. L'étage X est constitué d'une bobine B, d'inductance L est égal à 5,3 mH et de résistance négligeable, et d'un condensateur de capacité C ajustable. Donc C, elle est compris entre 13,1 picofarad et C2, donc ça c'est C1, et C2 est égal à 52,4 picofarad avec 1 picofarad est égal à 10 moins 12 farad.
Quel est le rôle de chacun des étages Y et Z? Donc Y, détecteur d'enveloppe. Détecteur d'enveloppe. C'est un filtre passe-bas. C'est-à-dire qu'il ne laisse passer que les ondes de fréquence basse. Z, c'est un filtre passe-haut. Sert à éliminer la composante continue du signal module. Donc vient du signal à transmettre, Deuxièmement, s'assurer que l'étage X permet la sélection de l'émission désirée. Donc l'étage X sert à sélectionner la fréquence porteuse Fp qui est égal à 1 sur 2pi la racine de Lc. Donc Fp est égal à 1 sur la racine de S. Donc cette fréquence Fp, il faut voir est-ce qu'il est situé entre la fréquence F1 et F2, ou bien F2 et F1. F2 qui correspond à C2 et F1 qui correspond à C1. Donc si Fp Fp est égal à F, donc F qui est égal à 540 kHz. Si cette fréquence se situe entre F1 et F2, des deux condensateurs, alors l'étage X sert à sélectionner la fréquence désirée. Donc il faut calculer F1, tout simplement F1 est égal à 1 sur 2pi la racine de LC1 qui est égal à 1 sur 2pi la racine L, c'est combien? C'est 5,3 10 moins 3 fois C1 13,1 10 moins 12. Donc on trouve F1 à peu près égal à 604 kHz. F2 est égal à 1 sur 2pi la racine de L, C2 qui est égal à 1 sur 2pi fois la racine de 5,3 10 à la puissance moins 3 fois 52,4 10 moins 12. Donc on trouve F2 sensiblement égal à 302 kilo
Hertz. D'où F est comprise entre F1 et F2 et le circuit sert à sélectionner la fréquence F. Donc, merci pour votre